Dans ce contexte, la droite et l'extrême droite, je le rappelais, a longtemps eu une espèce de séduction pour Vladimir Poutine. Est-ce que c'est fini ? Aujourd'hui, en tout cas, si vous me trouvez quelqu'un qui va défendre Poutine sur un plateau en expliquant qu'il est génial... en public, c'est rare. Hors caméra, c'est déjà un peu plus courant. Et alors, sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est frappant de voir le nombre de gens de votre parti. De votre parti, pas seulement, évidemment. Il y a aussi des gens très à gauche ou des gens de l'URN, mais de votre parti qui sont poutinophiles. Bien sûr. Pourquoi ? mais tout comme... parce que, je vais vous dire, parce qu'il y a des personnes, mais sincères, et sincèrement convaincues, qui parce que l'intelligentsia, les médias et le gouvernement, grosso modo, pour faire très simple, le système, sont pro-Ukraine, et donc, de fait, se disent, il y a anguille sous roche, mais vous l'avez vu pendant le Covid, vous avez suivi encore mieux que moi tout l'épisode du Covid. Il y a évidemment des gens qui sont dans un scepticisme. Mais qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là, à ceux de vos partisans qui sont, à tort ou à raison, pas un jugement journalistique, mais à tort ou à raison, pro-Poutine ? Ce que je leur dis, et vous avez rappelé la citation de Poutine à l'instant sur ce qu'il pense de l'Occident, c'est que Poutine aujourd'hui n'est pas celui qui va venir sauver vos angoisses. Vous savez, il y a beaucoup de Français, je pense, qui ont des angoisses identitaires, sécuritaires, économiques, tout ce que vous voulez. Et certains pensent que Poutine pourrait être le sauveur. Mais moi, je leur dis, non, Poutine n'est aujourd'hui pas le sauveur attendu par certains. Septembre 2018, quand Éric Zemmour dit qu'il rêverait d'un Poutine français, vous savez combien ça le poursuit encore aujourd'hui ? Ah oui, mais vous savez, moi, non seulement on peut retrouver des déclarations de beaucoup d'hommes politiques pas désagréables à l'égard de M. Poutine, premièrement... Disons, ceux qui disent « je rêverais d'un Poutine français », ils sont pas si courants. Pardon, c'était une faute, selon vous ? Il y a des... c'est pas à moi de dire si c'est une faute ou pas. L'histoire, si, vous êtes membre de son parti. Qui est plus armé pour... Mais en 2018, le discours sur Poutine n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ça, vous pouvez me le reconnaître. En 2018, c'est l'année où Emmanuel Macron, évidemment, il était président de la République, je connais la réponse, le reçoit avec faste à Versailles. Et c'est très bien, ça s'appelle des relations diplomatiques. Mais ce que veut dire Zemmour à l'époque, il me semble, je ne veux pas... si, vous me direz, c'est mon travail d'être son porte-parole, mais il dit aussi qu'il veut un homme fort à la tête de notre pays. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de Français le veulent. Le dossier a compté, n'est-ce pas ? Il faut avouer, il faut rappeler la situation où vous étiez au départ et où vous êtes arrivé avec un score très minime à l'élection présidentielle. Les propos d'Éric Zemmour sur les réfugiés ukrainiens, leur fermant la porte, ça a été très durement ressenti. Est-ce que ça aussi, dans le même ordre d'idée, c'était une faute ? Ça, Éric Zemmour revient dessus. Il a publié il y a quelques jours son dernier livre, Je n'ai pas dit mon dernier mot, et il revient longuement dans les pages de son livre sur ça. Il fait un mea culpa, considérant que c'était une erreur stratégique et de fond, et il revient longuement dessus. Est-ce qu'il faut, oui ou non, donner des F-16 à l'Ukraine ? Depuis le début de cette crise, on tâtonne sur armes défensives, armes offensives, etc. Il y a une sorte de faux débat là-dessus. Moi, je considère qu'il y a des spécialistes de ces sujets-là. Vous savez, pendant le Covid, tout le monde s'est improvisé, commentateur et médecin. Moi, je respecte beaucoup les militaires, je respecte beaucoup la diplomatie. Je pense que c'est quelque chose de très sérieux et de gens... Là, c'est une question majeure en Europe pour ne pas se réfugier à la spécialiste. Est-ce que oui ou non, vous pensez qu'il faut donner des avions F-16 à la... Dans ce cas-là, tout le discours de la désescalade... qui est clamé depuis quelques mois, n'existera plus. Ou alors il faudra dans ce cas-là passer le cap et dire oui, là pour le coup, oui, nous sommes en guerre avec M. Poutine. Et votre choix, vous, c'est quoi ? Encore une fois, j'ai la malchance de ne pas être président de la République et de ne pas avoir toutes les données également sur ce qui se passe. Et j'espère bien d'ailleurs que Emmanuel Macron ne laisse pas passer toutes les données. Un parti national qui ne prend pas position sur une solution un fait aussi sensible, vous savez bien que c'est très mal perçu. Mais que les gens perçoivent mal ce que je vous dis, très bien. Mais moi, je préfère... on l'a vu tout au début, c'était aucune arme. Ça, c'est la Macronie au début. Après, c'est des armes défensives. Après, c'est des chars. Mais les chars défensifs, il y a des chars offensifs et défensifs. Voilà, les positions évoluent. Et vaut mieux, je pense, justement, être honnête et que les gens se disent ce garçon-là, ce jeune homme n'a pas d'avis, plutôt que de revenir sur mes propos dans 2 semaines. Je crois que c'est aussi une forme d'honnêteté de considérer que c'est un sujet délicat. On va entendre dans un instant Vladimir Poutine qui formule des menaces, comme peut-être jamais contre l'Occident, sur le thème que l'Occident, selon lui, met en danger l'existence même de la Russie. Est-ce que, selon vous, il y a un danger nucléaire ? Oui. Si il commence à en parler, il y a forcément une menace. Maintenant, la chance que l'on a aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir de notre côté une dissuasion. On doit en avoir peur ou au contraire, il faut réagir encore plus fort ? Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire pour le coup. Il ne faut pas se laisser intimider et rappeler, et pour le coup, voilà, ça, vous me demandez mon avis là-dessus, ne pas hésiter à rappeler que nous sommes, nous aussi, en possession d'armes nucléaires.
Stanislas Rigaud, merci. Écoutons ces propos de Vladimir Poutine et d'abord de Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov qui se fait toujours plus menaçant avec une nouvelle doctrine militaire. Il qualifie l'Occident de menace existentielle. Moscou dit vouloir en finir avec la domination des États-Unis et d'autres États hostiles.